Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un tirage, une guidance pour le mois de... pas le mois, n'importe quoi, pour ce week-end. Vendredi, samedi, dimanche. Les énergies de ce week-end. Alors, on va regarder au niveau énergétique et plutôt spirituel. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons les vérités révélées, la révélation d'Isis. C'est très parlant. Donc déjà, rien qu'avec cette carte, nous allons, certains d'entre nous, puisque je rappelle que c'est général, d'accord? Donc, certains d'entre nous, nous allons recevoir des messages, d'accord, à travers les rêves. Peut-être qu'il y a des choses qui vont remonter, des mémoires, d'accord, par rapport à un savoir dont nous avons besoin. Au niveau extérieur, peut-être que nous allons avoir des conversations avec certaines personnes et de ce qu'elles vont dire, nous allons en tirer une très grande richesse. Ok? Peut-être que certains d'entre vous, vous attendez aussi des réponses par rapport à quelque chose et je ne sais pas trop quoi. Vous attendez une réponse de ce que j'entends et vous allez les recevoir. Les recevoir. Les recevoir ce week-end. Ici, il y a aussi un besoin de croire, la foi qui est développée. Il y a une confiance ici. Il y a aussi une acceptation de sa partie sombre, de des côtés humains. Ok. Donc ici, c'est plus à un niveau global, c'est-à-dire qu'il y a, pour certains, ils vont regarder le monde tel qu'il est et il y aura une acceptation. Ok, l'être humain est capable de faire les pires choses qui puissent exister, comme il est capable aussi de faire les plus belles choses, toujours à la dualité. Et cette partie néfaste, d'accord, sera acceptée parce qu'il y aura une compréhension qui va se faire du pourquoi, du comment. Et une fois que ça sera accepté, euh, le feu, la colère sera elle aussi accueillie autrement. Ça va s'apaiser, ça va se structurer. Le feu ne va pas s'éteindre, cette flamme ne va pas s'éteindre. Cette colère va, de ce qu'on me montre, c'est comme s'il y a des particules dans cette colère qui va euh, s'échapper et se dissoudre. D'une colère destructrice, ça va passer à une colère saine. Ok, une colère saine et une colère justement avec l'énergie de la planète Mars qui qui va vraiment nous aider à... Elle va rentrer bientôt là, donc on ressent pour certains déjà les énergies et ça va nous aider à structurer les choses. Si nous avons quelque chose à mettre en place, que ce soit un projet ou au niveau sociétal, euh, ça va se mettre en place. Il y aura justement une espèce de clarté au niveau de la vision des choses euh, qui vont, en recevant des informations justement, qui vont nous aider à bien structurer ce que nous avons à mettre en place. Euh, et pour ça, justement, il y a une notion de confiance, de laisser aller, de faire confiance en la vie euh, et s'écouter, mais vraiment s'écouter et laisser cette flamme interne nous guider. Ce week-end, c'est assez puissant au niveau des énergies. Nous avons la deuxième carte, la guérison du divin masculin. Et je pense sincèrement que c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça.
C'est par rapport à ça. D'ailleurs, je l'ai senti hier soir au niveau du masculin, euh, cette énergie masculine en nous qui a confiance en elle et qui accepte justement de se dévoiler, qui accepte les capacités, justement la polarité yin, qui accepte la polarité yin dans sa vie. Vous voyez, tant qu'il était dans le combat, dans le refus, le rejet, euh, la dualité, euh, tant qu'il était contre dans la procrastination, enfin ce mot-là, dans la domination, dans la volonté de faire mal, de se venger, tout ça. Euh, Tant qu'il y avait ça, il ne pouvait pas accueillir euh, ni accepter qu'il avait besoin, d'accord, de l'autre énergie complémentaire. Et là, je ne parle pas de choses extérieures, mais intérieures à nous, d'accord. Donc, cette semaine aussi, je crois que certains d'entre vous, vous avez compris, il y a eu une révélation également. L'un ne va pas sans l'autre. D'un point de vue extérieur, par contre, je ressens que la, je ne parle pas de relation, hein, d'accord, c'est toujours avec nous-mêmes. D'un point de vue extérieur, il y a une force. Justement, notre énergie féminine qui est très présente, qui est vraiment très présente et qui nous demande d'exécuter certaines choses, justement de sortir de la peur. Sortir de la peur et donc forcément en sortant de la peur, ça calme ce feu intérieur qui peut être un petit peu mal structuré, qui est plus dans la colère en fait, d'accord, qui est plus dans la colère. Il y a un apaisement là pour certains, ouais, une histoire de paix, mais en même temps une paix réfléchie parce que à partir de cette paix, nos actions seront réfléchies. C'est la paix qui va nous guider dans ce mouvement, justement. Ouais, une renaissance avec la troisième carte, le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire. Là, avec cette carte, ouais, c'est vraiment une renaissance. Il y a quelque chose qui s'est apaisé, qui s'est dégoupillé. Il y a eu une transformation. Il y a eu un choix. Il y a eu un choix. Euh, Avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, il y avait le choix de détruire, d'être en colère, de tout brûler, de faire se venger, euh, réclamer justice, mais avec la violence. C'est l'énergie de la violence qui motivait cette envie de justice. Or là, la justice peut se faire, mais aussi avec la vibration de la paix. Et jusqu'à présent, la société a connu euh, la justice, oui, des traités de paix, etc., etc., mais euh, avec des conditions et avec pour motivation la violence. D'accord. Jusqu'à présent, quand on a obtenu que ce soit l'abolition de l'esclavage et choses comme ça, c'était à travers la violence, parce qu'il était temps que justice se fasse. Euh, et là, justement, comme nous changeons de dimension, de façon de faire, d'être, ça se voit. Ça se voit, c'est de plus en plus visible. Donc, il y en a de plus en plus qui changent de vibration. Ça ascensionne. Et justement, il y a eu un choix cette semaine qui a été fait. Destruction ou paix. Euh, Destruction ou paix. Et même à travers le relationnel aussi. Ça s'est vu également. Et il y en a qui ont décidé de la paix, de se taire, de prendre du recul. Euh, ok, tu as le droit de croire ça. Nous avons le droit de partager, mais sans imposer. Nous pouvons partager sans rentrer en conflit.
s'il y a des opinions différentes. Il y a tout ça aussi. La naissance du divin enfant solaire. La naissance du divin enfant solaire. Je vais quand même lire ce passage qui me... Le soleil levant. Il y a... L'énergie est forte parce que nous approchons aussi le 11. Il y a beaucoup de synchronicité là, de synchronicité. Il y a beaucoup de messages en canalisation également, de vous avec vous-même, d'accord? Le soleil levant, c'est une phase sombre qui touche à sa fin. Vous entrez dans une ère nouvelle faite d'espoir, de gloire, de lumière et de triomphe, grâce à votre courage et à votre persévérance. Même dans les moments de grand découragement, vous avez décidé de tenir le coup, de vous en remettre au divin et de continuer votre quête. Vous avez eu du mal, mes chers initiés, vous avez gagné. Une nouvelle conscience est en train de naître en vous, le divin enfant solaire. Alors, c'est comme si avec tout ce qui se passe au niveau sociétal, c'est comme si on avait été pris dans une espèce de tourbillon et puis la peur du futur, du changement, de ce qui peut advenir avec tout ce qu'on entend, de ce qui peut arriver là, ce qui nous pendouille au nez quelque part, nous a transportés dans une forme de tourbillon où on ne savait plus, on s'est complètement déconnecté, déraciné également. Et puis il y a eu une compréhension qui est que ces choses-là ne sont pas encore arrivées. Même si qu'il y en a certains qui veulent l'imposer, ce n'est pas encore arrivé. Donc nous, dans notre responsabilité et le fait que nous ne soyons pas d'accord avec le plan de certains, il est de notre devoir de travailler sur nos vibrations afin de ne pas tomber dans la peur, dans la panique, dans la colère et dans tout ce qui fait que certaines choses que nous ne voulons pas voir puissent se matérialiser. Donc, c'était encore une histoire d'attention. Porte ton attention sur ce que tu veux, sur quelle énergie que tu choisis. Avec quelle énergie tu choisis de marcher en ce moment. Merci. Donc pour ça, effectivement, certains ont été confrontés à un choix. Je pense qu'il y a eu une situation qui a intervenu et ou une question que vous avez entendue et qui a fait que vous avez fait le choix de prendre du recul et de ne plus foncer tête baissée. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez remarqué, d'entre nous, vous avez remarqué que, il y avait deux clans. Il y a deux clans qui sont en train de se former. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Les étiquettes qui sont posées, c'est les moutons, les endormis, les réveillés, éveillés, lanternes et tout ce qu'on veut. Et lorsqu'on observe ce phénomène de clan, on décide d'aller au milieu et de regarder qu'est-ce qui se passe. Les deux ont raison, mais en même temps, les deux... ils ont raison. Ils ont raison, et à partir de ce moment-là, nous comprenons effectivement que ces choses qui ne sont pas encore arrivées, c'est de notre responsabilité de faire en sorte à ce que ce n'arrive pas. Donc, de quelle façon nous pouvons
Y remédier, merci. Y remédier. Donc voilà au niveau spirituel, d'accord, ce qui se passe là dans les énergies, ce qui se passe là pour ce week-end. C'est une belle compréhension des choses et je sens que c'est mis à plat, que ça s'ancre. Ça, ça va changer notre énergie du tout au tout. Et on va, c'est la vibration de la paix qui, qui nous motive, qui nous pousse à, d'accord, même dans nos réflexions également, dans nos paroles aussi. Ça transforme toute chose. Ça transforme toute chose. Il y a une renaissance ici. Il y a une renaissance. L'énergie du mensonge est annulée parce que nous avons décidé d'écouter la vérité. Et je ne parle pas au niveau sociétal, je parle à l'intérieur. Notre vérité. C'est elle qui sait exactement comment ça va se passer et quelle voie entreprendre. Voilà. Parce que nous avons le choix. C'est pas défini, il n'y a pas de fatalité dans ce que j'entends. C'est pas défini encore. Il n'y a pas de fatalité. Il y a quelque chose encore. Nous avons encore la possibilité de changer les choses. Ça. Je vais regarder au niveau de l'esprit de la forêt, dans notre vie personnelle. Quel esprit qui nous accompagne dans tout ça. Ouais. L'idée de mort et de vie. On s'accroche à des choses et qu'il faut lâcher. Lâcher. À partir du moment où on lâche, on commence à entendre. Et on se rappelle justement, on sort de ce tourbillon et on se rappelle de faire confiance, de tout remettre et de faire confiance. C'est quelque part une notion de la loi du vide. On se vide et à partir de ce moment où nous sommes vides, nous pouvons entendre la vérité, notre vérité, d'accord? Ma vérité n'est pas la vôtre et votre vérité n'est pas la mienne, mais là où nous pouvons nous entendre, c'est quand l'amour nous motive. Parce que c'est bien la seule vérité qui nous unit tous, qui ne crée pas de division. Bien que certains, au nom de l'amour, au nom de Dieu, etc., ont commis des actes dans l'histoire humaine, mais en vérité, l'amour ne divise pas. Il ne demande pas de tuer, il ne demande pas d'ôter la vie, il demande d'écouter avec empathie, il demande de l'union, il demande de la paix, il demande de la solidarité, il demande le changement, il demande le fait d'abandonner les choses, certaines choses. Allez, à vous. Lequel d'entre vous qui nous accompagne ce week-end? Ok. Alors, nous avons Salut qui parle de vitalité, de santé et d'énergie. C'est exactement ça, de prendre soin de soi, surtout au niveau des vibrations, la paix qui nous motive en toute chose. Donc, ça va nous pousser encore plus à des changements alimentaires, à des changements de la façon dont on se traite, aussi au niveau mental. Se réveiller le matin
Est-ce que nous sommes déjà dans un bavardage mental, dans un conflit où on entend de la musique, c'est déjà saturé, euh, où on va faire en sorte justement de prendre conscience de ce qui se passe au niveau mental et d'y apporter du silence. Parce que nous avons besoin de paix, de clarté pour commencer la journée. Euh, et d'énergie également, de nourrir nos cellules. Nous avons besoin de nourrir notre esprit afin qu'il soit enfin dans cet équilibre, revienne dans le centre, au sein de la maison, et puisse être ce chef d'orchestre au niveau physique, euh, pour que pour que tout se passe bien. D'accord, tout se passe bien euh, selon nos intentions, notre volonté, nos désirs les plus profonds. La deuxième carte, c'est celle qui rit. Humour, perspective, hilarité. La semaine dernière, c'était la même énergie qui parlait d'humour encore. Et ici, de ce que j'entends, c'est riez de vous-même. Riez de vous-même, de à quel point nous prenons les choses très, très, très au sérieux. Tellement au sérieux que ça, ça nous enferme. Nous voyons qu'une seule chose et ça empêche justement à l'énergie, à la vérité, à la paix, à tout ce dont, c'est tout ce dont on a besoin pour structurer justement euh, cette volonté d'y arriver, de changer les choses. Donc, je sais qu'il y a des choses vraiment à prendre au sérieux, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce week-end, on nous invite vraiment à lâcher un petit peu du lest et à se concentrer sur nous-mêmes. Puisqu'il y a un deuxième confinement, pas pour tout le monde, euh, de profiter, de vraiment profiter et de se nourrir, de faire attention à notre nourriture. En dos de deck, nous avons le solstice, la chanteuse, pardon, célébrant le solstice d'hiver, d'accord. Chez moi, il n'y a pas d'hiver, mais c'est pas encore l'hiver non plus. Mais en tout cas, avec cette chanteuse, elle nous loue, d'accord. Elle nous chante la renaissance, d'accord, le festin et la joie. Donc ici, c'est vraiment une demande de prendre soin de soi, de se célébrer, ok, afin d'augmenter les vibrations de joie, de nous porter au niveau des vibrations. Et parce que c'est ce dont on a besoin et c'est la solution. C'est la solution avant d'entreprendre quoi que ce soit. Euh, nous, nous, quel élément, quel agent que nous sommes dans cette révolution, celle de l'humanité, et quelle énergie que nous transportons. D'accord? Quelle énergie que nous transportons pour voir ce qu'on a, ce qu'on a envie de vivre. Ça commence déjà dans le moment présent. La paix ne va pas arriver quand on aura obtenu ce qu'on veut. La paix est déjà là. Elle est déjà là. Et il faut le voir. Il faut changer notre perception. Il y a tout un tas de petites choses à faire. Au niveau des fous, un seul, s'il vous plaît. Quel fou qui nous accompagne ce week-end? J'ai dit un, mais bon. En deux decks, nous avons le fou joyeux qui nous dit « Divertissez-vous ». D'accord? Là, c'est bien ça. Divertissez-vous. Voyez la vie en couleur. Donc ici, il y a une notion aussi de soyez en contact avec votre enfant intérieur. Faites des petits jeux en famille. Vraiment, que votre attention soit vraiment portée ce week-end sur ce qui génère du rire, ce qui génère de la joie. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. On ne peut pas nous l'enlever. Donc, si on doit avoir une arme, c'est bien ça. Si on doit prendre des compléments alimentaires, ben, le rire en fait partie également.
D'accord? Le fou gracieux nous dit soyez gracieux. Retrouvez votre élégance. Retrouvez votre élégance. Et que ce soit la grâce qui guide nos pas. La grâce qui guide nos pas. La grâce de Dieu. Quel que soit le nom que vous donnez. Mais en tout cas, que ça soit une énergie portante, porteuse, qui pas qu'il nous fasse voir la vie haut en couleur, d'accord, pour une espèce de truc bisounours ou d'illusion de je ne sais pas quoi, mais vraiment qui nous élève et qui nous montre toutes les possibilités que nous avons dans notre façon d'agir, de verbaliser, d'accord, parce que nous sommes des êtres pacifiques à la base, à la base. Le fou perplexe, lui, il nous dit méfiez-vous des apparences, car elles peuvent être trompeuses. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est d'or. Ça, c'est très important. C'est très important. Parce que de ce que j'entends ici, c'est que dans votre façon d'être, peut-être de vous exprimer, qui va se transformer, ce genre de choses, si vous le partagez avec d'autres qui sont encore dans les clans, d'accord, qui font partie des clans et qui se sentent divisés et séparés des autres, ils pourront avoir, d'accord, des paroles blessantes pour vous ramener dans un des clans, ok? Donc de faire attention à ça, que oui, c'est bien beau, d'accord, de prendre soin de soi, mais ici de ce que je ressens, c'est faites les choses pour vous-même, d'accord, pas pour être applaudi des autres. Ou montrer les chemins aux autres. Chacun doit trouver son chemin tout seul. Et quand on est encore dans la division, la séparation, on ne peut pas encore entendre la voix de l'unité, de la voix du milieu. Donc faites ce que vous avez à faire, d'accord? Peut-être aussi que certains d'entre vous, vous allez être intéressés par une proposition, quelque chose comme ça, et qu'on vous dit bien justement de prendre du recul, d'accord? Analysez. Analysez ce qui vous sera proposé de très très alléchant pendant ce week-end. Analysez-le avant de donner votre accord pour ça, d'accord? Avant de donner votre accord. Peut-être que ce qui me vient là, merci beaucoup, au niveau relationnel, peut-être qu'il y a quelqu'un, d'accord, qui pourrait vous dire, bon, allez, ce week-end, on passe ce petit moment ensemble et tout. Mais peut-être que vous ressentez que vous n'avez pas trop envie. Votre corps, ne pas oublier ceci aussi, d'accord? Votre corps a des manifestations où il n'est pas pour. Et peut-être qu'au niveau mental, c'est le manque, les blessures, la peur de perdre, qui va privilégier, qui va vous dire de dire oui à cette personne, alors que votre corps, lui, n'a pas envie. Il a simplement envie d'être tout seul. Donc, rien que dans cette division en vous-même, ce conflit, ça peut générer des conflits. On vous demande justement de prendre du recul et de vous concerter et d'être en accord. Et justement, en discutant avec votre conscience corporelle, vous pourrez y apporter de la paix aux cellules de votre esprit. D'accord? Donc, voilà pour vous, et surtout, de ce que j'entends là, c'est respectez-vous. Ne dites pas oui alors qu'il y a une partie de vous qui dit non fondamentalement. D'accord? Avant de donner une réponse, prenez du recul. C'est très important. Donc voilà pour vous. Nous sommes à 30 minutes. Voilà pour vous. Donc on ne va pas faire plus long. Je vous fais d'excellents bisous. Passez un excellent week-end et à la prochaine guidance.